toujours une joie d'être ensemble. Alors je fais une toute petite parenthèse qu'on a donné beaucoup d'annonces et je crois, si je ne dis pas de bêtises, qu'on n'a pas fait le petit retour du groupe de jeunes de la semaine dernière. Hein, je ne dis pas de bêtises. Donc voilà, juste vous pouvez vraiment les applaudir parce que Ouais, allez-y, allez-y. Je voulais les honorer parce que du coup on ne l'a pas fait, mais c'était un temps où on a pu inviter, justement, on parlait d'inviter les gens, et un spectacle, il y avait de la danse, du chant, du théâtre, one-man show, je ne sais pas si j'oublie autre chose, à manger, bien sûr, la base, à manger, et c'était un temps de qualité. Moi j'ai été époustouflé, et beaucoup de gens qui ne connaissaient pas encore Christ qui sont venus, et avec qui on a pu échanger profondément. Donc c'est le but. Hein, combien, je ne sais pas, vous êtes ici à avoir connu, ce n'est pas un reproche pour ici, parce que je n'ai pas connu ici pour l'instant, mais on fait des réunions d'évangélisation entre chrétiens. C'est super, c'est encourageant, mais ça ne sert à rien. Et là, non. Là, il y a vraiment des amis qui sont venus. Et voilà, je voulais juste vous honorer, vous encourager, parce que vous avez non seulement fait un spectacle de qualité, mais qui a permis d'inviter des gens qui ont eu plaisir à venir. Et en plus, vous avez fait la démarche d'inviter vraiment vos amis. Donc, en fait, j'ai plus besoin de prêcher. Vous avez compris. Voilà le message de l'évangile. Donc, bon dimanche à tous. Non, je plaisante. Non, mais parfois, quand je le dis en rigolant, mais en fait, c'est pour faire la transition entre ce que je viens d'écouter, tous les témoignages. En fait, c'est ça qu'on a envie d'entendre. L'église, en fait, elle est en marche. L'église, elle porte du fruit. C'est ça qu'il faut. On n'est pas là pour écouter les messages parce que c'est dimanche matin. Hein. Ça n'a aucun intérêt si c'est pas suivi d'action, si c'est pas vécu. Donc voilà, c'est pour ça que je voulais aussi honorer la jeunesse et les responsables de jeunesse. Voilà. Merci pour ce beau travail. Ensuite, tu peux afficher le diapo. Heureux les simples. Est-ce que vous savez qui a dit ça et quelle est la suite? Allez-y, dites-moi. C'est Jésus qui l'a dit. Bonne réponse. Ensuite, et la suite, c'est quoi? Il y a beaucoup de promesses. Ah, ouais. Ouais. Ah, on n'est pas loin, car le royaume des cieux est à eux. Amen. C'est bon ça, hein, une bonne promesse. Alors juste le petit sommaire, comment on va cheminer ce matin. Voilà, l'introduction, on prendra un petit peu le temps de voir de quoi on parle quand on parle de simple, heureux les simples, mais qu'est-ce que c'est être simple? La simplicité au quotidien, premier point. La simplicité, c'est une relation avec Dieu, intime. Et troisième point, l'engagement, qui est le prolongement de la simplicité. Être simple, c'est aussi s'engager. Et puis un petit temps de conclusion. Voilà, donc on peut mettre le verset en entier, cette fois-ci. J'ai mis un peu de suspense, mais heureux les simples d'esprit, car le royaume des cieux est à eux. Alors il y a beaucoup d'autres promesses. Hein. C'est un passage qu'on appelle les béatitudes, où Jésus va faire tout un enseignement sur beaucoup de promesses et beaucoup de caractéristiques de cœur. Qu'est-ce qu'il attend de nous? Comment il veut que nous soyons? Mais moi, je veux m'arrêter sur heureux les simples. Ça a déjà été abordé plusieurs fois. Je sais que pasteur François Rouanel, il l'avait déjà abordé, mais je pense d'un autre aspect. C'est ça qui est bon avec la parole de Dieu, c'est que c'est riche. Il n'y a pas qu'une seule réponse à chaque fois. Et voilà, commencez par aborder heureux les simples d'esprit. Souvent, on va voir, ça a été mal compris. Souvent, heureux les simples d'esprit, ça vous évoque quoi? Soyez honnêtes. Ouais, des personnes niaises, joli mot, plus 10. Mais c'est ça, hein, souvent, les simples d'esprit, si t'es gentil, mais t'es pas très futé, quoi. Hein, souvent, et malheureusement, une des mauvaises compréhensions, c'est quelqu'un qui a la foi, c'est quelqu'un qui n'est pas intelligent. Oui, tu as la foi parce qu'en fait, tu ne peux pas te raccrocher à autre chose. Alors moi, j'ai envie de renverser la question, est-ce qu'on peut se raccrocher vraiment à autre chose que Jésus? Moi, je crois pas. Mais en fait, c'est pas une question d'être intelligent ou pas intelligent. Hein. On va le voir. Qu'est-ce que veut dire ce mot? Alors, des fois, il est traduit autrement que simple par pauvre, pauvre d'esprit aussi. Alors, on peut commencer déjà à regarder un petit peu les mots qui sont utilisés. Ptokos en grec, qui veut dire pauvre, effectivement, humble, mais qui veut aussi dire honneur, mendicité, privé de richesse. En fait, c'est très intéressant parce que c'est se reconnaître pauvre et dire oui, j'ai besoin. C'est pas être ou ne pas être intelligent, plutôt. C'est je reconnais que même si je suis intelligent selon ce monde, et encore, qu'est-ce que ça veut dire être intelligent? Il y a beaucoup d'intelligences différentes. Et c'est se reconnaître que peu importe ce que j'ai ici, sur Terre, ou comment on me reconnaît aux yeux des hommes, moi, je me reconnais pauvre.
devant Dieu. J'ai besoin d'un sauveur. J'ai besoin de marcher avec Dieu au quotidien. En fait, c'est moi qui me reconnais, c'est moi qui suis mendiant, privé de richesse, la vraie richesse qui est cette relation personnelle avec Jésus, avec Dieu, avec son esprit. Et en fait, c'est ça. Être pauvre, c'est moi qui me reconnais. J'ai besoin, je suis dans le réel besoin. Pas un besoin forcément matériel, un besoin spirituel. Et là, on est déjà dans une autre démarche. Et le mot simple, en latin, simplex, formé d'un seul élément. Très intéressant. Qui peut être traduit aussi par qui fait un avec soi-même. Vous voyez la profondeur déjà du mot simple. On n'est pas sur quelqu'un qui est bébête, on est sur quelqu'un qui fait un avec soi-même. Quelqu'un qui est en harmonie avec lui-même. Waouh, là on est sur autre chose. Moi quand j'ai appris ça, c'est ma femme d'ailleurs, pour ne pas la citer, qui m'a parlé de ça. Elle a fait une formation avec un psychologue thérapeute chrétien. Ils ont abordé cette question de la simplicité. Elle me dit, mais tu sais ce que ça veut dire simple ? Faire un avec soi-même, être en harmonie avec toi-même. Et je me suis dit, waouh, je veux être simple. Donc quand on me dit, mais toi, tu es simple, je dis, waouh, amen. Moi, je veux être simple tous les jours. Donc, qui fait un avec soi-même. Et tu peux passer à la diapo, ça veut dire, je suis cohérent avec moi-même, je suis cohérent avec mes convictions, je suis cohérent avec mes valeurs. Je fais des choix en conscience, en responsabilité. Ce n'est pas, par contre, nécessairement facile ou confortable. Ça, c'est autre chose. Mais je suis en accord avec moi. Et une des bases, tu peux enchaîner, qui de mieux, qui fait le plus un avec lui-même que Dieu lui-même, en fait. Le Père, le Fils, l'Esprit sont un. Alors c'est un mystère. Je le dis souvent, je crois que je le dis tout. Chaque fois que je presse, je crois que je reviens là-dessus. Le Père, le Fils, le Saint-Esprit, c'est mystérieux. Et ils sont 3 personnes et pourtant une essence. Et pourtant un. Incroyable. On a Jésus qui en parle indirectement. Il dit, moi et le Père, nous sommes un. Dans Jean, chapitre 10, verset 30. Donc il le dit clairement. Moi et le Père, nous sommes un. En fait, Jésus est simple. Vous voyez comment Jésus est simple. Il fait un avec le Père. Et la promesse, et ce qu'il nous demande, finalement, c'est que tous soient un, comme toi, Père, tu es en moi, et comme moi, je suis en toi, afin que eux aussi soient un en nous, pour que le monde croie que tu m'as envoyé. Vous voyez, être simple, en fait. Voilà la promesse, voilà quelle est l'attente de Dieu, un peuple simple pour que le monde croie, pour que le monde voit. Dans notre simplicité, le monde va voir, parce qu'on va être cohérent, parce qu'on va agir en conviction, unis les uns aux autres, unis avec nous-mêmes, et pas faire des choses qui n'ont pas de sens, où on ne sait plus pourquoi on les fait. Ça va pour vous ? Simple déjà, qu'est-ce que ça veut dire simple ? C'était important parce que heureux les simples, mais si on croit que heureux les simples, c'est être bête, on n'a pas trop envie. Bon, c'est bien, cette promesse, c'est pas pour moi. Mais si, parce que simple, ça a été mal compris souvent mal compris. Donc soyons simples au regard du vrai mot, de cette cohérence, d'être un avec soi-même. Donc premier point maintenant, cette simplicité, moi j'aimerais qu'on la réhabilite, qu'on la remette au quotidien, au goût du jour. On pourrait traduire ça aussi comme ça. Et j'ai mis plein d'exemples, il y en a d'autres. Tu peux mettre, il y a un petit peu toute une affiche de choses qu'on fait. Arrêtez de courir de conférence en conférence. Conférence chrétienne, je m'entends. Ça peut être d'autres conférences, mais c'est bien, c'est très bien. Moi, le premier, cette année, j'ai fait une série de conférences 1 fois par mois. Elles étaient super. C'est pas ça la question. Mais c'est qu'après, ça peut devenir un jeu court. Après, tel prophète, tel prédicateur, tel apôtre et tout. Et le don qu'ils ont, il est merveilleux. Et on a vécu des choses extraordinaires. C'est bien. C'est juste, est-ce que ça ne devient pas une habitude à un moment donné ? Est-ce que c'est le temps que je dois consacrer à chaque fois à ça ? De réunion en réunion, d'activité en activité. Et ce que je vous ai dit, on a entendu des activités, elles sont trop bien. On ne vous dit pas d'arrêter ça. On dit juste que personnellement, est-ce que je dois tout faire moi ? C'est ça, je dois me réguler, être équilibré. Dire, tout ce que fait, par exemple, on va garder l'exemple de notre église locale, est très bien. Il y a plein de choses, c'est très bien, c'est génial. Est-ce que moi, par contre, je dois faire toutes les activités de groupe de jeunes, femmes, hommes, randonnées, trucs, et tout le temps ? Vous voyez, c'est ça en fait la question. Ça ne veut pas dire si moi je ne le fais pas, il faut arrêter. D'accord ? Voilà. C'est deux nuances très importantes. Donc il y a des choses qui sont collectives et qu'il faut faire, mais individuellement, est-ce que moi je les fais toutes ? Comment on se répartit ? Et comment finalement on arrive à une église qui
est faite de gens responsables. Et que ce n'est pas toujours les mêmes personnes sur qui ça repose, comme bien trop souvent. Toutes les entreprises humaines, c'est comme ça. Hein. Globalement, on est sur du 20% actif, 80% qui bénéficient de ce qui est fait. Et alors, c'est pas pour vous taper dessus, hein. C'est juste dire que c'est la réalité. Je pense que, enfin, moi, je l'ai pas trouvé en tout cas. On demandera à Pasteur Gabriel s'il a trouvé ce ratio dans la Bible. J'ai pas vu dans les 12 disciples, il y en avait deux ou trois qui faisaient tout, et les autres, ils suivaient juste à rien faire. Non. D'accord, il y a des responsabilités différentes, c'est vrai. On a les trois qui sont plus proches de Jésus d'ailleurs, Pierre, Jacques et Jean. Mais c'est pas pour ça que les autres ne font pas. Quand il les envoie deux par deux, ils y vont tous. Même ils sont 70 d'ailleurs. Voilà, c'est des exemples. On ne retrouve pas ce ratio qui pourtant se fait naturellement en groupe humain quand on ne prend pas la mesure de notre responsabilité. Donc d'autres exemples, hein. Prendre le temps de cuisiner. On veut tout vite, on commande Uber, machin. Bon, je ne vais pas faire de pub, désolé, mais et scooter, les gens ils viennent en scooter. Et on fait que manger comme ça. Alors pareil, hein, ça peut dépanner. On n'est pas en train de dire c'est mal. C'est pas comme ça. C'est pas tout mal, tout bien. C'est juste, est-ce qu'on peut aussi retrouver ça? Est-ce qu'on peut retrouver le plaisir d'un moment au parc avec son fils? Moi, en ce moment, c'est ce que je fais. Ben juste un moment comme ça, de qualité. La joie de ma journée de travail accomplie. J'ai fait mon travail. J'ai fait ce que je devais faire. Et juste d'être content. Le contentement. Je suis content, en fait. Je fais un avec moi-même. J'ai fait ce que je devais faire. Tout simplement, la cohérence de ma journée de travail. Redécouvrir son environnement proche. Nous, il y a plein de choses, on s'est rendu compte dans la ville où on habite. Moi, c'est ma 10e année ici. Il y a des trucs que je découvre encore. Je me dis, c'est pas possible. Je connaissais même pas ce quartier. Je connaissais même pas ce jardin, ce commerce, etc. Et reprendre ce temps où on connecte les uns avec les autres. On connaît les gens. On vit les uns à côté des autres. On vit dans un immeuble. On connaît pas les gens. On se croise. Alors des fois, c'est compliqué. Hein. Mais pour moi, ça me dérange. Moi, quand ça se passe comme ça, je ne fais pas un avec moi-même. Voilà, en tout cas, je parle pour moi. Après, chacun fait ce qu'il veut, hein, vous êtes libre. Mais moi, ça me dérange. Je ne suis pas simple quand ça se passe comme ça. Je cours à droite, à gauche. Je ne connais même pas le voisin du palier. Bon, du palier, on connaît, nous, ça y est. Tout le palier, on connaît. Mais le reste de l'immeuble, on ne connaît pas. Alors, je ne dis pas qu'il faut connaître tout le monde. Mais ce n'est pas possible, à un moment donné, de passer... Si vous calculez, le palier, doit faire 1,50 m, 2 mètres. Il y a la porte en face. Vous imaginez, vous ne connaissez même pas à 1,50 m la personne qui vit à côté de vous, quoi. Voilà, c'est une question que je pose. Je dis, est-ce que c'est normal ça? Voilà, moi, ça me dérange. Donc c'est un truc que je me dis, ça par contre, faut prendre le temps. Ça se fait pas tout seul parce qu'il a peut-être pas les mêmes horaires que moi, moi non plus. Enfin voilà, on se croise, on se voit pas. Donc parfois, faut prendre le temps. Et pour l'exemple de ce voisin de palier, il est fan de foot. Un jour, j'ai dit, si tu veux, on se regarde un match de Ligue des Champions ensemble. Voilà, on s'est regardé un match de Ligue des Champions ensemble. C'est tout simple. C'est le thème de ce matin, c'est simple. Ça paraît rien, mais c'est comme ça qu'on échange. Après, on parle de tout. Et j'ai pu parler de ma foi, c'est simple. On se regarde un match de foot. Mais c'est que là qu'on peut discuter. C'est pas quand tu passes comme ça à 2000 à l'heure. Au fait, tu crois en Jésus, est-ce que tu es sauvé? Enfin, peut-être qu'il y en a qu'il faut. Hein. Moi, je dis pas qu'il faut pas le faire, encore une fois. Moi j'arrive pas à faire ça. Hein, mais non, par contre, quand on discute, tu fais quoi dans la vie? Comment ça se passe, etc. Ta famille. Et on arrive à des choses profondes. Parce qu'on reprend le temps. Et là, moi, je sais que je fais un avec moi-même, quand je prends le temps avec les gens. Et en espérant qu'eux aussi se reconnectent à eux-mêmes. Ne soient pas que dans le faire, mais reviennent à l'être, qui ils sont. Alors, j'avais mis un dernier exemple, il y en a plein. Hein. Prendre des vacances locales et arrêter d'aller au bout du monde aussi. C'est un truc de fou. On fait tous les mêmes photos dans les mêmes lieux de tout le monde entier. C'est vrai ou pas? Vous avez le même selfie à Marrakech, à Dubaï... Et encore une fois, je ne dis pas qu'il ne faut pas y aller, c'est mal, c'est pas ça que je dis, d'accord? Mais est-ce qu'on ne peut pas aussi prendre le temps de se réjouir d'être à côté de sa ville, dans son pays, etc. Surtout la France, quand même, il y a des choses à voir. Hein. Et on court, et même les vacances, je ne sais pas vous, elles deviennent stressantes. C'est-à-dire, même un moment, normalement, c'est pour te détendre, te reposer, tu stresses. Parce qu'il faut planifier, on va où, quel jour, à quelle heure, on prend quel transport, ça coûte combien? Wow, ça, c'est les vacances, quoi. Génial, tu vois. En fait, les vacances sont à l'image de notre mode de vie. Les vacances sont à l'image de notre société, en fait. On court.
on perd le sens. Pourquoi tu es parti à l'autre bout du monde, tu ne sais plus. On ne sait plus. Encore une fois, hein, prenez personnellement votre responsabilité de vous savez pourquoi vous allez à tel endroit. Il y en a, vous avez de la famille au bout du monde, il faut aller là-bas. Vous allez là-bas. Je ne dis pas de ne plus voir votre famille. Hein. Vous avez des missions, il y a une mesure. Mais je veux dire, quand c'est juste, ah tiens, on a vu quelqu'un aller dans tel pays, ça a l'air cool, alors j'y vais. Peut-être qu'il faut se poser la question autrement. Voilà, c'est tout. C'est un exemple, je trouve, très marquant de notre société. Et j'en donne un dernier, c'est même les enseignements, les prédications. C'est très bien d'écouter des prédications. On peut se perdre à écouter en boucle toute la journée des prédications de tous les pasteurs du monde entier, et qui sont certainement très bien. Mais à un moment donné, est-ce que je prends le temps, moi, d'écouter ce que Dieu veut me dire à moi, personnellement, aujourd'hui, dans ce moment? Et là, on peut se perdre. Et pourtant, on pourrait penser que c'est bien au départ. Donc voilà, c'est beaucoup d'exemples, peut-être que vous en avez d'autres, mais où je pense qu'on peut passer à côté de la simplicité, passer à côté de qui on est et ne plus faire un avec soi-même. Alors maintenant, j'aimerais prendre des exemples dans Actes des Apôtres, au chapitre 17, avec l'apôtre Paul, notamment ce passage-là. Pourquoi j'ai pris acte comme l'Acte des Apôtres comme passage? Parce qu'il y en aurait, encore une fois, énormément d'autres exemples. Alors, première réponse toute simple, c'est parce que j'étais en train de lire Actes des Apôtres en ce moment, et ça m'a parlé. Et deuxième, c'est quand même Actes des Apôtres, un moment, comment dire les mots, spirituel, temporel, qui est le plus proche de nous. C'est-à-dire que c'est le moment où Jésus est déjà venu, déjà mort et ressuscité. Il a déjà donné son esprit, au début des Actes des Apôtres, il donne déjà son Saint-Esprit. Donc c'est le moment historique dans lequel on marche encore aujourd'hui, en fait. Vous voyez ce que je veux dire? On n'est plus dans le temps des prophètes, des juges, des rois, et même plus, paradoxalement, même plus au moment de l'Évangile où Jésus est là. Jésus est remonté au ciel et il nous a laissé son Esprit Saint. Donc on est dans ce moment historique, spirituellement parlant. Donc c'est pour ça aussi que c'est intéressant de voir comment les gens vivaient et agissaient au temps de Actes des Apôtres. Alors j'ai pris ce passage, donc Paul, qui est dans la maison de prière. Alors il se trouve à Athènes, en Grèce, et à la fois dans la maison de prière, il discute avec des Juifs, avec des croyants de l'époque, et avec d'autres gens qui adorent Dieu. Et sur la place de la ville, il discute tous les jours avec ceux qui passent. Verset très simple, où on voit que Paul, l'apôtre Paul, est capable à la fois de discuter dans un lieu religieux, où il y a des gens qui viennent spécifiquement pour entendre parler de Dieu, pour adorer, pour chercher la face de Dieu, mais aussi sur la place de la ville. Alors je ne sais pas exactement comment il le faisait, ce n'est pas précisé dans celui-là. En tout cas, il discute avec ceux qui passent. Moi j'aime, ça paraît simple, les gens passent et ils discutent. Comme on peut le faire chacun de nous. On discute tranquillement. Mais sauf que cette simple discussion, à un moment donné, c'est ça que j'aime beaucoup, et tu peux passer la diapo, au verset 19, les gens avec qui ils discutent, ils vont l'emmener avec eux. Dire, là, tu nous parles de quelque chose de mystérieux, on n'a jamais entendu parler de ça, ça nous intéresse, on va t'amener sur l'aréopage, et pas l'aéropage, l'aréopage de l'époque, qui est un lieu de conseil. J'ai regardé un petit peu sur Internet, lieu de conseil des anciens, ça pouvait être, selon le moment historique, lieu de justice, prise de décision juridique, ça pouvait être des conseils pour les différents rois qui se sont succédés, donc c'est un lieu éminent de décision quand même. Et donc c'est eux, ils entendent parler dans la rue, place publique. Mais attends, mais c'est intéressant ça. Viens nous le dire là-haut, là. Viens nous le dire là où il y a des gens importants, où il y a une influence. Ils le conduisent devant le conseil de la ville et lui disent « Est-ce que nous pouvons connaître ce nouvel enseignement que tu nous donnes ?» Vous voyez, ils sont interpellés. Et ça part. C'est pas ça que j'aime beaucoup dans ce passage. C'est pas l'apôtre Paul qui s'autoproclame « Tiens, je vais venir au conseil d'État, là, je vais parler devant les présidents, les ministres. » Non. C'est en discutant dans la rue. Bon, certes, la place publique, et les gens qui entendent sont intéressés. Ils disent « Oh là, viens, ça nous intéresse. Est-ce que tu peux nous en dire plus ?» Et donc, on a aussi, c'est un autre exemple de l'apôtre Paul, je ne veux pas trop m'éterniser dessus, mais même dans ce lieu-là, je prenais Athènes, mais il y a plein de lieux, vous savez, où l'apôtre Paul va passer,
Et en fait, ils vont rester souvent avec les apôtres, les disciples. Ils vont rester un moment, plusieurs mois, plusieurs années pour établir une église. Et on voit qu'ils prennent le temps là aussi. C'est pas juste on annonce l'évangile et puis on verra ce que ça donne. Oui, il y a quand même cette démarche un peu à l'inverse de notre société de zapping où on fait vite, 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 plein de choses, plein de choses, plein de choses. Et ils prennent le temps. Et que nous, en tant que chrétiens, en tant que disciples, on soit aussi ces gens-là. Hein, on prend le temps, on établit les choses. Des fois, c'est frustrant, hein. Des fois, c'est compliqué. Hein. Mais c'est un peu ce que je crois que ce Dieu veut faire ou nous ramener à cette conception de la vie, cette conception des relations. Alors, dans la même idée de saisir les opportunités, hein, c'est un Dieu qui nous permet de saisir les opportunités. On a Actes, chapitres 27 et 28, où il va y avoir un grand naufrage. Hein. Vous connaissez peut-être cette histoire, où l'apôtre Paul en fait, est prisonnier, c'est intéressant. Il doit se rendre à Rome pour être jugé. Et donc, vous savez qu'à l'époque, pour le coup, empreinte carbone, il n'y avait pas d'avion, donc c'est bon. Et c'est bateau. Et donc, on ne peut pas y aller tout le temps, parce que quand il y a tempête en mer, on ne peut pas y aller. Hein, et puis, on doit faire des escales. On peut pas aller. C'est rare qu'on puisse aller directement traverser la Méditerranée d'un seul coup, c'est compliqué. Donc, ils font des haltes dans plusieurs ports. Je résume très vite. Et à un moment donné, donc, ils doivent prendre le bateau. Et l'apôtre Paul a une révélation de Dieu. Il dit, mais non, il ne faut pas y aller là, parce qu'il va y avoir une tempête. En fait, il va y avoir un naufrage. Bon, orgueil humain dit, c'est pas grave, on y va quand même. Se passe ce qui va se passer. Tempête, naufrage. Et tous les habitants, ceux qui sont sur le bateau, vont manquer de nourriture pendant 14 jours, 2 semaines, pas à manger. Et pourtant, il les avait prévenus. Mais Dieu, par l'intermédiaire de Paul, va leur dire, mais vous allez être sauvés si vous faites ce que je vous demande. Donc tout le monde va être sauvé, vraiment tout le monde. Même à un moment donné, ils veulent tuer les prisonniers pour qu'il y ait moins de répartition des vivres, moins de poids sur le bateau. Il dit non, sinon, c'est le capitaine qui dit non, l'apôtre Paul, là, il a dit qu'il ne fallait pas faire ça parce que tout le monde allait être sauvé. Si on le fait, on ne va pas obéir à la voix que Dieu a donnée à cet homme. On a vu qu'il y avait bien parlé puisqu'il y a vraiment eu tempête. Cette fois-ci, on va écouter. Et j'aime parce que là encore, ce n'est pas l'apôtre Paul qui s'est dit « Tiens, je vais évangéliser tout le bateau ». En tout cas, on ne le voit pas comme ça. Par contre, l'opportunité lui a été donnée. Il s'est retrouvé en situation de... Et vous voyez, qu'on soit un peu, je pense un peu plus à l'écoute et parfois moins frontal, mais surtout dire quelle est l'opportunité, où je suis placé, comment Dieu m'a établi là. Et se poser cette question dans cette dimension-là, plutôt que il faut pas, il faut. Dire mais voilà, qui je suis, où je suis, qu'est-ce qui se passe, avec qui je suis, etc. Plus être dans ce questionnement-là. Le deuxième point, c'est de demeurer, maintenant qu'on a bien compris qu'il fallait revenir au quotidien, une vie simple, chérir notre relation avec Dieu. Être simple, c'est ça aussi. Comme je vous le disais, ça fait écho à ce qu'on court à droite, à gauche, on ne s'arrête pas. Mais quand tu pries, et combien de fois on l'a cité ici, hein, Matthieu 6, 6, entre dans ta chambre, ayant fermé ta porte, prie ton Père qui demeure dans le secret. Je m'arrête là. Le secret, la chambre, en fait, ça peut être ailleurs, hein, et c'est le lieu intime, et c'est le lieu seul à seul. C'est même pas à l'église ici. Encore une fois, n'allez pas dire que je vous ai dit de ne pas venir ici. On vous dit juste qu'il faut venir ici et, c'est pas le où, c'est le et prendre du temps tout seul. C'est pas où je vais tout seul, où je suis avec ma communauté, c'est les deux. On a besoin des deux. Mais encore une fois, on peut se perdre. Ah mais moi j'étais là mardi, j'étais là dimanche. Mais c'est très bien. Mais quand c'est que tu as pris du temps seul à seul avec Dieu? Même moi, hein, je vais être honnête, même moi, je suis en train de préparer le message. Moi-même, je suis dans mes idées, j'écris le diapo, nanana. Moi-même, des fois, tu me dis, oh, qu'est-ce que tu fais? Où tu vas là? Viens, on se pose, écoute un peu. Et on se remet sur ce que je veux partager, vraiment, moi, le cœur de Dieu, mon cœur. Quand je dis mon, là, Dieu me parle, il me dit, ce que moi, je veux partager, d'abord. Et tes idées, c'est pas qu'elles sont pas bien, mais c'est peut-être pas ça, ou peut-être pas aujourd'hui. Et vous voyez, pourtant, on pourrait se dire, mais je suis en train de préparer un message, c'est pour l'église. Non, c'est déjà, c'est pas pour l'église, pour moi d'abord. Quand je prêche, je dis toujours, je me prêche à moi. Hein. Je fais d'abord moi, et en principe, comme je suis pas un extraterrestre, ça parlera aux autres. Parce que voilà, Dieu il m'enseigne moi d'abord. Hein. Il dit, mais ce que tu as compris, partage-le, c'est tout. T'es pas, moi je suis un enseignant, moi je dis, vous faites. Alors ça,
Alors jamais. C'est vraiment un truc que je ne peux pas. Donc voilà le moment. Combien de fois on passe à côté de ces moments? Et on a des bonnes raisons. Je sais que ça va à 2000 à l'heure. Si on ne se lève pas avant, nous on le voit en ce moment. Avec le petit, ça y est, c'est parti à 2000. Lui, il n'a pas de transition. Il se lève, wouh, foot, ballon, vélo. Tu ne peux pas te poser. C'est génial et on est reconnaissant. Mais en fait, tu peux plus. Avoir un temps calme tout seul, tu peux plus. Ou alors quand il dort la nuit, mais toi, tu es fatigué aussi. Bon, en fait, ça va trop vite. Et tous les jours, ça peut être comme ça. Et puis il y a le travail, et puis on a des engagements, et puis c'est comme tout le monde, chacun dans notre vie, c'est normal, il n'y a pas de souci. Et donc il faut se forcer, il faut être intentionnel là-dessus. Et regardez, peut-être mon passage préféré de la Bible, peut-être, un que je trouve, j'aimerais qu'il me corresponde bien, c'est Michée, chapitre 6, verset 8. « On t'a fait connaître, ô homme, aux femmes, ce qui est bien, et ce que l'Éternel demande de toi, c'est que tu mettes en pratique le droit et la justice, que tu aimes la bonté et que tu marches humblement avec ton Dieu. » Voilà. En somme, moi j'aurais envie de dire une vie simple. Voilà, une vie simple avec Dieu. Alors on peut regarder quand même ce que ça veut dire parce que c'est très intéressant. Marcher, bonté, humblement. Donc regardez les mots. Alors je ne vous cite pas tous les mots. Yalak, Chesed, Tsana. C'est venir, partir, avancer, déménager, aller au loin, mourir, vivre. En fait, marcher avec Dieu, ça veut dire tout. Je résume très très globalement, mais quand on voit tout ce que ça peut vouloir dire, en fait, c'est vivre. Marcher, on peut le traduire autrement par vivre avec Dieu. La bonté, ça, miséricorde, fidélité, amour, grâce, faveur, piété. Donc pareil, c'est quand même beaucoup plus large, c'est pas juste être bon, c'est tout ce qui va avec la bonté. Et humblement, c'est modeste, et j'aime bien parfois se cacher, ça revient à ce que je viens de vous dire. Marcher humblement, c'est savoir se cacher. Je vais me cacher dans la présence de Dieu. Je vais écouter Dieu. Je ne suis pas forcément devant les hommes, les êtres humains. On ne me voit pas forcément. Dieu sait, Dieu entend et Dieu me parle. Et je voulais qu'on termine avec un troisième grand point. C'est qu'être simple, c'est aussi s'engager. Alors j'ai mis pareil, il y en a plein d'autres, mais j'ai mis responsabilité morale, sociétale, environnementale, etc., etc. On ne peut pas se cacher aujourd'hui derrière le fait c'est le cœur qui compte. On peut vite être comme ça, les chrétiens, non mais c'est Dieu a vu mon cœur. Ouais, il a vu surtout que tu n'as pas obéi. Tu as vu ton cœur, ouais, mais en fait non, tu n'as pas obéi. Et on ne pourra pas dire, oui, mais tu savais que... Ouais, je savais, mais pourquoi tu ne l'as pas fait? Des fois, je trouve, on peut être mystique. Ouais, c'est le cœur qui compte. La foi sans les œuvres, elle est... Voilà, la foi sans les œuvres, elle est... Vous avez la réponse. On ne peut pas juste dire, mon cœur... Ouais, d'accord, on fait du mieux qu'on peut, ça c'est autre chose. Avec les moyens qu'on a, avec les ressources qu'on a, etc., oui. Et ça, Dieu sait, effectivement. Mais on ne pourra pas se cacher de « j'avais l'intention de ». Non, c'est le vrai fruit porté. J'avais l'intention d'être patient. Non, tu vas être obligé d'éprouver la patience. Ça veut dire que ça va t'énerver. Et comment tu vas ne pas réagir ou bien réagir? J'avais l'intention d'être persévérant, mais j'abandonnais à chaque fois. Non, tu n'as pas persévéré donc. Bon, je ne fais pas d'autres exemples, vous avez compris. Donc on ne peut pas se cacher derrière juste l'intention. Il faut mettre en action. Tout à l'heure, j'avais l'intention de donner. Mais le portefeuille, il n'a pas bougé. Mais j'avais le cœur, l'intention. Mais tu n'as pas donné. Tu n'as pas donné, c'est tout. L'argent n'est pas arrivé. Oui, on peut, des fois, oui, mais des fois, on se perd là-dessus. Donc vraiment qu'on ne soit pas comme ça. Qu'on soit, même des fois, le cœur n'a pas trop envie, mais on sait au fond de nous que c'est bien. C'est ça la conviction, faire un avec soi-même. Je suis convaincu, je sais que c'est bien. Parce que si tu attends d'avoir envie, tu ne donneras jamais. C'est un exemple, je dis pas. Et vous voyez ce qu'on fait avec, en plus, le fruit que ça porte de donner de l'argent. Il faut bien acheter, payer la nourriture. Je vous parlais du groupe de jeunes. S'il faut des costumes, s'il faut pour les enfants des crayons de couleur, de la peinture, du papier. C'est de la réalité, quoi, c'est tout. Je veux dire, à votre enfant, vous n'allez pas lui dire « Ouais, j'avais le cœur de t'acheter un ballon ». Il voulait un ballon, soit tu l'achètes, soit tu l'achètes pas. Et... Non, mais t'as vu mon intention? Rien du tout, il va crier, il va pleurer. Ah non, tu ne peux pas dire ça. C'est comme si tu dis à ton bailleur « J'avais le cœur de payer mon loyer ce mois-ci, mais... » Il va te regarder, il va te dire « T'es gentil, toi ?» Non, tu payes ton loyer, c'est tout. T'as envie, t'as pas envie, c'est comme ça. Et il y a des choses, c'est comme ça. On sait que c'est bien, on le fait, c'est tout.
Pas besoin d'avoir la sensation de... Et regardez, c'est un commandement, hein. Jérémie chapitre 29, verset 7. « Recherchez le bien de la ville où je vous ai mené en captivité et priez l'Éternel en sa faveur, parce que votre bonheur dépend du sien. » C'est un commandement. On doit être ces témoins-là. Je parlais de la ville tout à l'heure, de notre ville, mais c'est ça. Par votre quartier, votre voisinage, vos hameaux, votre hameau si c'est un hameau, votre travail, vos loisirs, là où vous êtes, en fait, recherchez le bonheur, la faveur, parce que ça, en fait, nous aussi, on va être heureux comme ça. C'est être intelligent. Là. Pour le coup, être simple, c'est être intelligent, parce que si tu fais du bien aux autres, en réalité, tu te fais du bien. Je bénis l'autre, mais en réalité, je me fais du bien. C'est bien, j'ai entendu des amen, c'est bien. Vous savez ce que ça veut dire, amen, hein, c'est ainsi soit-il, hein, c'est que ça soit fait, hein, c'est pas juste c'était bien, ça veut dire ça doit s'accomplir. Et s'investir au-delà des a priori aussi. Hein, c'est Matthieu chapitre 9, verset 9. On lira juste après, parce que sur l'engagement, je voulais donner quelques exemples. Alors, je vous en donne un pareil, il y en a plein. Et encore une fois, j'aime appuyer. Quand je vous donne un exemple personnel, c'est pas pour vous dire « Ah, c'est super ce que je fais » ou ce qu'on fait. C'est pas ça. C'est juste pour que vous ayez un exemple de « Tiens, le petit Raphaël, là, lui, là, que je connais, on est ensemble, il fait ça, donc c'est faisable, c'est tout. » C'est pas de dire « C'est génial, hein, c'est pas ça. » Parce que c'est ma conviction, j'ai pas envie de donner l'exemple du pasteur de l'autre bout de la planète que vous ne connaissez pas, qui a fait ceci, qui a fait cela. Et moi, je connais pas, je sais pas quelles sont ses ressources, comment il vit. Donc moi, ça me parle pas, par exemple. Voilà. Donc pour être simple, je préfère vous donner un témoignage qui est personnel, que vous pouvez vous dire, on vit dans la même ville ou à côté, on est dans la même église, donc on peut vivre ce qu'il vit. Voilà, c'est tout. Un exemple de responsabilité qui peut paraître, pour le coup, hein, on est en lien très simple. Nous, on fait partie d'une association pour acheter nos légumes. Ça peut paraître banal, mais en fait, cette association, c'est une AMAP, ça s'appelle comme ça, pour le maintien d'une agriculture paysanne, c'est une responsabilité sociétale, environnementale, même voire morale, parce qu'on sait qui on paye. On connaît personnellement la maraîchère, par exemple, je la connais, on se connaît, on peut aller sur sa ferme, on y est allé, on peut l'aider, parce que c'est une association. On lui paye, on fait un pas de foi, on investit. Souvent on dit on investit dans le royaume de Dieu. On investit, c'est-à-dire on paye au début de l'année, on paye pour toute l'année de tous nos paniers de chaque semaine. Donc on paye à l'avance. C'est la foi, parce que ça veut dire que, et là c'est ce qui se passe en ce moment, vous avez vu le temps magnifique qu'il fait, inondé. Et on retourne à la réalité, c'est qu'il y a des choses, elle ne peut pas replanter, elle ne peut pas les repiquer, ça pourrit, il pleut trop. Et oui, on assume, il y a des pertes, il y a des paniers qu'on a des semaines, on n'est pas encore aux tomates, on est encore aux patates, aux carottes, aux choux. Mais c'est la réalité des saisons qu'on est en train de vivre. C'est comme ça, c'est tout. Nous, on voudrait manger toute l'année des fraises, des bananes, des tomates en janvier. Non, c'est pas comme ça. En fait, Dieu n'a pas créé ça comme ça. Et en tout cas ici, ça marche si vous êtes dans un autre pays. Et bien sûr, il y a des avocats toute l'année. Manger des avocats, il n'y a pas de souci. Voilà, le rêve. Laissez-moi rêver. Manger des mangues, des avocats toute l'année, sans qu'il y ait un coût de carbone élevé, quoi. Bon, bref. Mais voilà, je suis en France, c'est comme ça. On est en France, on mange ce qu'il y a, c'est tout. Et voilà, ça peut paraître rien, mais pour moi, c'est un témoignage. Je ne peux pas dire, je prétends que je suis la création de Dieu, je dois prendre soin de la planète, et je fais l'inverse. C'est pas possible. Encore une fois, c'est pas pour nous taper dessus, c'est dire, est-ce que j'essaie de prendre la mesure ? Est-ce que je suis à l'inverse, comme la société nous dicte ? Et tous les mois, j'achète des nouveaux habits. Tous les mois. Mais vous savez le coût social que c'est ? Je change de téléphone. Vous savez le coût social que c'est ? Quand je dis social, c'est les gens derrière qui sont esclaves de ce qu'on demande là. La demande qui n'arrête jamais. Et on ne nous propose jamais l'alternative d'arrêter. Hein. Si vous remarquez, c'est toujours l'alternative de acheter, mais autrement. Mais c'est toujours acheter. Tu vois ? Peut-être qu'on peut faire autrement. Et encore une fois, si c'est équilibré, pour moi, il n'y a pas de souci. C'est pas tout noir, tout blanc. Moi, je pense qu'on peut acheter. Mais c'est comment, où, combien. Et il faut... Peut-être vous allez dire, mais pour moi, c'est pas une lubie. Hein. Peut-être vous allez dire, il nous fatigue, lui, avec ses idées de bobo, je sais pas quoi. En fait, on s'en fiche. Non, mais je sais que peut-être certains penseraient, mais c'est pas grave. En fait, pour moi, c'est le cœur. C'est notre planète. On est responsable. C'est la première responsabilité. Dieu a créé l'homme. Il a dit, tu cultiveras et tu garderas ce jardin. Je peux pas aujourd'hui dire je m'en fiche, je mange des avocats tous les repas ou je mange de la viande tous les repas. C'est personnel, hein, d'accord ?
Là, c'est personnel. Donc, si ça ne vous parle pas, vous ne voulez pas, faites ce que vous voulez. Mais c'est pour vous dire que ça peut paraître des choses banales. Pour moi, c'est très profond. Et la simplicité, c'est être profond. C'est que l'impact qu'il y a est profond. Et quand je vois ça, je vois qui on a soutenu. Et le témoignage que c'était, d'ailleurs, quand on a fait ce temps, on était à la ferme avec d'autres personnes. Et les échanges spirituels qu'on a eus, qu'on n'a pas le reste du temps. On a pu échanger, c'était génial. C'était génial avec des gens qu'on ne se serait jamais rencontrés. Ils habitaient de l'autre côté de Paris, jamais on se serait vus ailleurs que dans ce cadre-là. Et c'est pour vous dire, voilà, s'engager, c'est un exemple. Hein, je suis là parce que c'est le nôtre, ça en fait pas, c'est un des nôtres. Un truc très simple, très concret, et qui a un impact profond. Qui a un impact profond. Et en plus pour votre santé, quoi. Vous savez ce que vous mangez, il n'y a pas de pesticides, il n'y a pas de... Ça c'est pareil, on est le temple du Saint-Esprit et on mange n'importe quoi. C'est-à-dire, le temple, c'est comme si... Bon, non, j'allais partir dans un exemple qui était pas beau. Là, c'est comme si dans l'église, on amenait n'importe quoi. Mais bon, bref. C'est pas possible, en fait. Il y a des choses, on ne le ferait pas. On n'amènerait pas des choses sales ici. Et dans notre corps, si. Enfin, moi, on est schizophrène un peu. Alors, je sais que l'être humain, on est un peu schizophrène, c'est vrai. Moi, le premier, il y a toujours... On lutte, hein, l'apôtre Paul, il le dit. Hein, je fais le bien... Enfin, j'arrive pas à faire le bien que je veux et je fais au contraire le mal que je ne veux pas. Donc il y a une réalité qui est difficile entre notre chair, c'est-à-dire la volonté humaine et la volonté de l'Esprit de Dieu. C'est une réalité. Mais voilà, en tout cas qu'on se pose cette question-là. Et donc on voit très bien que Jésus, c'est pour ça que je disais que ça m'est un peu égal de ce qu'on peut penser, que Jésus fait ça, hein, Matthieu, chapitre 9, versets 9 à 13, très rapidement, mais il va manger chez Matthieu. Hein, Matthieu qui est un collecteur d'impôts. Alors à l'époque, c'est la honte, quoi. La risée, il est collabo. Tiens, un autre mot qu'on pourrait utiliser, il est collabo. Hein, parce que on ne comprend pas, il est collecteur d'impôts, alors c'est un métier. Non, à l'époque, il est collaborateur. Il prend l'impôt pour les Romains, pas pour les Juifs. Pourtant, il est juif. Tiens, mais t'es un traître, toi. Ça vous parle plus, peut-être. Donc, il le voit, il lui dit « Suis-moi ». Matthieu se lève et suit Jésus. Ensuite, Jésus prend un repas dans la maison de Matthieu. Donc, toi, tu te vois, tu manges avec un collabo. Je vous remets, hein, je force, mais c'est ça. Hein. Je mange avec un traître de l'État. Beaucoup d'employés des impôts et de pêcheurs viennent manger avec Jésus et ses disciples. Les religieux de l'époque, en voyant cela, disent, donc les pharisiens, hein, disent aux disciples « Mais votre maître mange avec les employés des impôts, mais votre maître mange avec des collabos. Jésus mange avec des collabos, avec des pêcheurs. Pourquoi donc ?» Jésus les a entendus, il dit « Les gens en bonne santé n'ont pas besoin de médecins. Ce sont les malades qui en ont besoin. » Allez donc apprendre le sens de cette phrase des livres saints. « Je désire l'amour et non les sacrifices d'animaux. En effet, je ne suis pas venu appeler ceux qui se croient justes, mais ceux qui se reconnaissent pécheurs. » Donc ça revient à tout début de être simple. Je me reconnais pécheur. En fait, je fais un avec moi-même. Je sais que je ne suis pas parfait. J'accepte aussi la part d'ombre de moi. Sans dire c'est bien, sans justifier. Mais je reconnais, j'accepte que oui, il n'y a pas tout qui est bon encore. Et c'est aussi ça, être simple. Je reconnais que je fais ce que je peux. Pour l'instant, j'en suis là. Donc c'est ça, être simple. Et je conclusion avec, regardez un peu, c'est génial. Hein. J'étais sous la douche quand Dieu m'a révélé ça hier. Un truc de fou, parce que je n'avais pas fini comme ça. Puis il me rappelle ce passage. Il me dit, mais le royaume de Dieu, tu sais ce que c'est ? La justice, hein, la paix et la joie. Donc la promesse du royaume des cieux, vous vous rappelez, on fait la boucle est bouclée, on revient à tout à l'heure. Hein, heureux les simples, car le royaume des cieux est à eux, leur appartient. Et regardez ça. Romains 14, verset 17. Le royaume des cieux ne consiste pas à manger et à boire, mais consiste à faire justice, à connaître la paix et la joie que donne le Saint-Esprit. Donc finalement, cette vie simple, c'est déjà posséder le royaume de Dieu. C'est quand vous faites ça, c'est pour ça que je parlais de justice morale, sociétale. En fait, quand on agit avec simplicité, c'est-à-dire en accord avec ses convictions, on fait justice, on rend justice. Et quand on rend justice, on fait venir le royaume des cieux. Les gens peuvent dire, tiens, il est chrétien, en tout cas, il est enfant de Dieu, presque on s'en fiche du mot qu'on met dessus, mais en tout cas, voilà, il suit Christ, il agit avec justice. Ce qu'il fait, c'est juste. C'est pas parfait, mais ce qu'il fait là, c'est juste. Connaître la paix, la joie, c'est pour ça être simple, arrêter de courir à droite à gauche, je retrouve la paix. Hein ?
tranquille. Et c'est ça notre force, nous dit la Bible. Donc pareil, j'arrête de courir, je suis simple dans mes activités, je vis déjà le royaume de Dieu. Et la joie, je disais, de se contenter, de se réjouir des choses simples. Je vis le royaume de Dieu. Donc j'ai envie de conclure comme ça, vivre une vie simple en Dieu, c'est déjà posséder le royaume de Dieu, c'est déjà manifester le royaume de Dieu autour de nous. Pas besoin de se compliquer la vie. Vivons simplement et les gens croiront, la promesse de tout à l'heure. Vivons simplement et les gens croiront. Je vous invite à fermer les yeux. On va prier en ce sens. Seigneur, Père, Papa, merci pour la simplicité. Merci pour le témoignage que tu es déjà toi-même, en toi-même, un. Père, Fils, Esprit. Merci pour ce mystère que tu nous communiques. Merci pour cette simplicité qui est accessible et que nous pouvons vivre ou retrouver. Merci parce qu'elle est ce témoignage puissant de ton royaume, que ton royaume est venu habiter en nous et que nous mettons en application. Et j'aimerais prier pour celles et ceux, ce matin. Vous pouvez, encore une fois, c'est une démarche de foi, on garde les yeux fermés, c'est par discrétion. C'est entre vous et Dieu, je n'ai même pas envie de regarder. Vous avez le sentiment que vous êtes passé à côté de cette simplicité, que vous courez à droite à gauche. Ben vous pouvez vous repentir, c'est pas grave en fait. C'est juste de dire, Seigneur, pardon. Effectivement, là je me suis perdu à droite, à gauche. Je lève la main, je dis, Seigneur, pardon, je veux retrouver une vie simple, alignée à tes valeurs. Aligné à ton cœur. Merci. Vous pourrez prendre le temps de le faire. Prenez le temps de le faire. Amen. Merci, Père. Je veux prendre maintenant un engagement de vivre simplement et de manifester ta justice, manifester ta paix, manifester ta joie. Vous pouvez lever votre main aussi si vous voulez prendre cet engagement. Encore une fois, c'est personnel. Merci Père pour l'unité du corps de Christ, qui là aussi est un mystère. Merci pour l'unité, Seigneur, des cœurs qui désirent, qui soupirent après toi, te connaître et te faire connaître. Puisses-tu bénir chacune, chacun ce matin, que ce qui a été partagé soit intériorisé et accepté, mais surtout digéré personnellement. Que ça soit une application personnelle. Je prie pour ça, Saint-Esprit, que je ne parle pas dans le vide, mais que ta parole ne revienne pas sans effet à toi. Merci, Saint-Esprit, de conduire cela, d'accompagner chacun, et merci pour la communauté que nous avons, dans laquelle nous pouvons nous accompagner les uns les autres aussi. Dans le beau nom de Jésus, je te bénis, Père. Amen.